être de ceux qui persévèrent dans les prières. Alléluia. Le réveil vient dans ces choses-là. Le réveil peut venir aussi quand on redécouvre un point de doctrine. Je pense à la réforme qui a eu lieu sous Luther, Calvin. Ils ont redécouvert la justification par la foi. Amen. Et à partir de là, ils se sont appropriés ce point de doctrine essentiel. Il y a eu un réveil extraordinaire et on en bénéficie aujourd'hui. Je comprends Jude qui dira « Priez, vous édifiant sur votre très sainte foi ». Amen. Parce que si je prie et que je suis dans une attitude de faiblesse, de défaite, je prie en vain alors. Je veux prier par la foi. Je veux m'unir à mes frères et sœurs, mais dans l'espérance, pas l'espoir. Il y a une différence. Beaucoup de personnes disent dans le monde, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais nous avons l'espérance. Parce que la foi, on la met dans la parole de Dieu. On ne la met pas dans quelque chose que nous désirons. Beaucoup de gens prient. Même beaucoup de croyants prient. Et ne sont même pas écoutés. Même pas exaucés. Jacques, le frère du Seigneur, dira, vous n'êtes pas exaucés parce que vous demandez mal. Déjà, il commence parce que vous ne demandez pas. Parce qu'il peut y avoir un relâchement dans la prière. On peut se relâcher. Et ensuite, il dit, vous demandez mal. Parce que le but n'est pas bon, la motivation, elle n'est pas pure. Il dira, c'est dans le but de satisfaire vos passions. Et il est clair que le Seigneur ne peut pas exaucer des choses qui vont nous faire du mal. On ne peut pas donner à notre enfant quelque chose qui va lui faire du mal. Même si on aime nos enfants, il y a des choses qu'ils nous demandent et qu'on ne peut pas leur donner. Parce que ce n'est pas le moment. Et bien souvent, dans l'impatience, on demande des choses qui ne sont pas conformes au plan du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il nous faut cette intimité. Alors la prière, oui. Et un homme de Dieu, je me souviens, qui doit être auprès du Seigneur maintenant, disait que la prière était comme un fil. Et qu'il fallait arriver à l'enfiler dans l'aiguille. Sinon, la bobine, elle se déroule, on s'embobine nous aussi, et il n'y a rien. La prière, on tourne autour du pot. Mais il faut arriver à toucher le cœur de Dieu. C'est le but. Et on va voir, on va prendre le texte, il est court dans Acte 2. Dans la première église, l'église de Jérusalem, l'église primitive. Et on voit quand même que la prière est une des caractéristiques importantes dans cette église. À partir du verset 42, Acte 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. On va s'arrêter là. Amen. Amen. Quelque chose m'a frappé, c'est que la prière vient quand même en dernier plan. Et je me suis posé la question, je me dis, pourquoi Seigneur, il y a cet ordre? Pourquoi tu mets la prière à la fin, alors qu'on dit tous les prédicateurs le disent, il faut la mettre en premier. Et c'est vrai. Mais je crois que si on ne prie pas avant d'avoir été enseigné correctement, si on ne prie pas selon la parole de Dieu, alors notre prière va être un peu tout azimut. On ne sait pas, on va un peu combattre, on va battre en l'air, on va se fatiguer. Et je bénis le Seigneur parce que je sais qu'Alex a voulu remettre des bases conformes à l'Écriture. Et je crois qu'on a besoin, pour tout ce qui découle, pour la communion fraternelle, pour la fraction du pain, on a besoin de l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que notre Seigneur Jésus nous a montré l'exemple. Il a toujours enseigné. Même dans son évangélisation, il y avait toujours une partie enseignement. Dans la simplicité, les enfants pouvaient comprendre. Mais il passait ses journées à enseigner. Et la nuit, il priait. Il a pris ses disciples. Il leur a expliqué tout ce qui concerne l'Écriture. Et je crois qu'il est bon, avant de prier, de dire « Seigneur, je veux que ta parole demeure pleinement en moi, pleinement dans mon cœur, que mes prières soient inspirées par ta parole et par le Saint-Esprit.
Ainsi, nous aurons une communion fraternelle véritable, authentique. Si on est unis sur la parole, si on est d'accord sur l'enseignement de Jésus qu'il a transmis aux apôtres, sur cette foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Alors je crois que la communion fraternelle sera bien plus que ce qu'il y a dans le monde dans des clubs. Bien des gens savent s'unir, vous savez, pour une cause, parce qu'il y a un intérêt commun. Mais la communion fraternelle, elle vient de Dieu. Et elle ne peut être comme il faut. Elle ne peut être efficace. Elle ne peut avoir du fruit. C'est pareil dans la fraction du pain. Si on prend les emblèmes ensemble, c'est vrai que le pain représente le corps de notre Seigneur qui a été meurtri pour nous à la croix, le sang qui a pardonné nos péchés. Et je crois que chaque morceau de pain aussi que nous partageons peut nous représenter en tant que membres du corps de Christ. Et le Seigneur nous exhorte souvent, d'ailleurs il le dira à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, j'ai reçu du Seigneur, je ne sais pas s'il a eu une vision, il n'était pas là ce jour-là de toute façon. Les autres apôtres de l'agneau lui ont peut-être dit comment cette dernière Pâque s'était passée. Il va dire de prendre garde. Si quelqu'un prend ces choses sans discerner le corps du Christ, c'est-à-dire si je ne suis pas en plein accord avec mon frère et ma sœur, qu'est-ce que dit le Seigneur? Si deux s'accordent sur la terre pour demander quelque chose selon ma volonté, alors je vous l'accorde. Vous voyez, quand il persévérait dans ces choses-là, et ensuite il vient les prières. Quand on se rappelle ensemble la mort du Seigneur, il devrait se passer des choses extraordinaires en ce moment de Sainte Seine. Des malades pourraient recevoir la guérison par la foi, non dans les emblèmes, mais parce qu'ils ont la foi que Jésus-Christ a pris leur maladie dans ses meurtrissures sur la croix. Alléluia. C'est un moment solennel, très important. Et on voit que cette Église a du résultat. Il priait pour que les apôtres aient des dons spirituels. Il se faisait des prodiges extraordinaires, des miracles par la main des apôtres. Combien c'est important de prier pour vos conducteurs spirituels. On en a besoin, Alex. L'apôtre Paul disait, priez pour moi. Priez pour moi. Que des portes me soient ouvertes pour l'évangile. Alléluia. L'église qui s'est partagée, on ne va pas aller plus loin. Mais qui est assidue au temple. Qui est assidue, qui est fidèle. Et surtout la réunion de prière. C'est un combat. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. On le met en premier. J'aimerais simplement voir avec vous une prière qui est répétée quand même 4 fois. 4 fois dans les évangiles, dans les 4 évangiles. Il n'y a pas tous les récits dans tous les évangiles. Dans les synoptiques, il y a souvent les mêmes similitudes. Mais dans l'évangile de Jean, il est quand même à part, il n'y a pas tout. Mais cette prière est répétée 4 fois quand même. Et le reniement de Pierre aussi il est répété 4 fois. C'est les 2 choses qui sont dans tous les évangiles. Pense à Pierre qui se réchauffait. Quand on se réchauffe, c'est parce qu'on s'est peut-être refroidi. Au coin, au milieu d'un feu étranger. Un endroit où il ne devait pas être. Bien que son langage le faisait quand même reconnaître. Comme quoi on peut avoir toujours une prière, un langage évangélique. Mais pourtant, on est froid. Et on sait ce qui s'est passé. Que nous soyons de ceux qui prient. Pas comme l'Église catholique romaine qui en a fait une récitation. C'est ce fameux Notre Père. On va le prendre dans Luc, au chapitre 11. Jésus priait un jour et, en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, etc., etc. » Je me dis, Seigneur, pourquoi un des disciples a demandé que tu l'enseignes à prier? J'aurais aimé être là, moi aussi, quand le Seigneur Jésus priait.
Il va dire, même devant la mort, devant Lazare qui était mort, depuis 4 jours, qui sentait déjà, il va dire, Père, moi je sais que tu m'exauces toujours, parce que je fais toujours ta volonté. Et oui, il avait un résultat extraordinaire, bien plus grand certainement que celui de Jean-Baptiste. Et bien sûr que ça nous intéresse le résultat. Bien sûr qu'on ne prie pas pour posséder, je le répète, ce n'est pas pour demander mal, mais on veut quand même que Dieu exauce nos prières, c'est le but. Non seulement qu'il les entende, mais qu'il puisse les exaucer, autant convenable. Et il va leur dire, quand vous priez, dites Père, déjà, je disais cette attitude, notre Père. Il n'est pas que le mien, il est celui de mon frère et de ma sœur. Avec les différences qu'il peut avoir. Nous avons le même Père, nous servons un même Maître. Il nous faut combattre ensemble, le bon combat de la foi. La prière, la réunion de prière, c'est une intercession. Ce n'est pas une jérémiade. Amen. Bien sûr, quand il y a un cas qui vient de nous arriver, qui est difficile, on l'expose. On pleure avec ceux qui pleurent. On met en commun, non pas que la nourriture, mais ils mettaient en commun aussi leur fardeau. Et il est bon de porter les fardeaux les uns des autres. Mais c'est une intercession. J'ai entendu dans une prière qu'il fallait nous revêtir de toutes les âmes, bien sûr qu'il nous les faut. Et pas que d'une, il nous les faut toutes. Ce n'est pas mon sujet ce soir. Il dit, prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Amen. L'enseignement des apôtres. On commence par ça. On prie par la parole. Parce que celle-là, elle ne change pas. Parce qu'il y a plus de 1000 promesses dans la parole de Dieu. Et elles sont toujours oui et amen. Pour ceux qui lui obéissent. Que ton nom soit sanctifié. Nous sommes un peuple à part, mis à part. Nous devons marcher dans la sanctification. Oui, on aimerait que le monde entier sanctifie le nom du Seigneur. Mais moi, je me pose la question dans ma vie, Seigneur. Est-ce que mon niveau de sanctification n'a toujours pas besoin d'aller crescendo? Puisque je suis aujourd'hui, moi, par la grâce, qui est venue par toi, Seigneur, un sacrificateur, puisqu'il a fait de nous un royaume. Alors ne devons-nous pas marcher dans la sainteté? Dans le temps, le souverain sacrificateur avait des vêtements spéciaux et Dieu avait demandé à Moïse de les faire avec des étoffes particulières, des couleurs. Mais il avait aussi un diadème de sainteté qu'il devait placer sur son front. Et c'était écrit sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Pour entrer dans le lieu saint, dans le saint des saints, il fallait toute cette panoplie. Nous avons besoin, pour pénétrer dans le sanctuaire de Dieu, de marcher dans la sanctification. Oui, Jésus a été fait pour nous. Sagesse, sanctification et rédemption. Ça, c'est pour le salut. Mais ensuite, il y a une sanctification qu'il nous faut achever. Alléluia. Il faut que les gens voient que je suis un saint, entre guillemets. Pas parfait. Qui séjournera dans ma montagne sainte? Le psaume 15 le dira. Celui qui a le cœur pur, celui dont les mains est pure, dont le cœur est droit. C'est celui-là qui va pénétrer dans le sanctuaire de Dieu. C'est celui-là qui va être écouté par Dieu. Que ton règne vienne. Oui, l'esprit et l'épouse soupirent, aspirent à ce jour glorieux. Et ils disent, viens Seigneur Jésus, viens régner. Mais est-ce qu'il règne pleinement dans mon cœur? Est-ce qu'il a toute la place dans l'Église? Je comprends David qui disait, éclaire mes ténèbres Seigneur, même celles que je ne vois pas. Le frère parlait de clochettes tout à l'heure. Il avait raison, parce que dans l'Ancienne Alliance, il y avait des trompettes. Et même sous la reconstruction de la muraille, sous Néhémie et Esdras, quand on sonnait les trompettes, tout le monde arrêtait de travailler. Et tout le monde était là. Il faut savoir donner la priorité à la priorité. Parce que c'est ensemble qu'on gagne le combat. C'est ensemble qu'on vient intercéder. Il faut qu'il règne. Jean-Baptiste l'avait compris, il faut qu'il croisse maintenant. J'ai fait mon temps, moi. J'ai bientôt fini. Il faut que je diminue. Il faut que n'importe quelle partie de ma vie que je n'ai pas encore donnée à Dieu. D'ailleurs, après, c'était pareil. Hein. Sous Josué, avec les conquêtes, il y avait des territoires à conquérir. Et je crois qu'il y a tout un territoire à conquérir ici.
Et Dieu veut nous le donner. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai. Mais ne veut-il pas conquérir des territoires dans nos cœurs qu'il n'a pas encore peut-être eu l'occasion de conquérir? Le Seigneur ne s'impose jamais. C'est un gentleman. Il ne prendra jamais plus de place dans ta vie, dans ma vie, que ce que je veux lui en donner. Il faut que lui aussi puisse régner en Seigneur et Maître. Alléluia. Oui, chaque jour, donne-nous notre pain quotidien. La parole nous dit que ceux qui cherchent plus, c'est les païens qui recherchent. Et la piété et le contentement, c'est une grande source de gain, dira l'apôtre. Alléluia, quand on se contente de ce qu'on a. Le Seigneur pourvoit, il nourrit les oiseaux du ciel. Amen. Il nous fait la grâce aussi de nous nourrir spirituellement par sa parole. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à quiconque nous offense. Le pardon qui nous a été accordé est grand. Il a coûté cher. Et je sais que dans le monde, bien souvent, des gens se pardonnent, mais pas de la même façon. Nous voulons pardonner de la même façon que Dieu nous a pardonné. Alléluia. Et ça, il faut la grâce de Dieu, dites-moi. Moi, j'y arrive pas. Je pardonne, mais bon. Hein? Je l'attends au tournant si jamais je garde. Ça, c'est le pardon humain. C'est pas mal déjà. C'est pas la vengeance, c'est pas de l'amertume, mais enfin, bon. Pardonne-nous nos offenses. Alléluia, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce que sans ça, la prière, des fois, elle ne dépasse pas le plafond, comme on dit. Si le pardon n'est pas complet, il y a des obstacles. C'est bien beau de dire oui, je veux me tenir dans la prière et je veux vérifier, je veux m'examiner. S'il n'y a pas des obstacles à ma prière, qu'est-ce qui peut bloquer l'action de l'esprit? Qu'est-ce qui peut empêcher? Parce qu'on est fait pour porter du fruit, frères et sœurs. Si vous demeurez en moi, Jean 10, et que mes paroles demeurent en vous, l'enseignement, demandez alors ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous êtes en accord. Alléluia. Ne nous induis pas en tentation. Le Seigneur ne tente jamais, le dit Jacques. Tentation et épreuve, c'est un peu le même mot. Oui, il nous éprouve, il éprouve notre foi, afin qu'elle soit plus efficace, afin qu'après les épreuves, il nous rende inébranlables, et que ces épreuves produisent, au-delà de cette vie, un poids éternel de gloire. Alléluia. Il est là. Il donne l'épreuve, parfois il se sert des situations, des fois il ne la crée pas, mais il prépare toujours le moyen d'en sortir. Ne l'oublie jamais, mon frère, ma soeur, que le moyen d'en sortir, il l'a déjà préparé, il est prévu. Et il faut que notre foi soit éprouvée, comme on l'éprouve l'or dans le creuset. C'est nécessaire pour qu'on puisse croître, ou plutôt que lui grandisse en nous. Les épreuves sont nécessaires, il ne tente jamais. Jacques dit que celui qui est tenté, c'est parce qu'il est amorcé par la convoitise, et ensuite il chute, et ça enfante le péché. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Le Seigneur était en train de souffrir dans ce jardin. Il va dire, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, et toutefois, que ta volonté soit faite. Il y a des moments difficiles. La volonté de Dieu, ce n'est pas toujours facile à l'accepter. On a notre lot d'épreuves, notre lot de douleurs aussi. Il y a des Gethsémanés, pas autant que lui, c'est sûr. Un ange a dû venir le fortifier pour qu'il aille jusqu'au bout. Et quand on a choisi l'évangile, on a tout pris. À la première Pâque, lors du désert, il fallait manger l'agneau d'une certaine manière. Il fallait le rôtir. Il y avait aussi les herbes amères. Et oui, on ne peut pas prendre que l'agneau. Et des fois, dans nos vies chrétiennes, pendant des mois, des fois des années, on a une grosse dose d'herbes amères. C'est vrai ou pas? Pour les plus anciens. Et c'est pas facile, l'amertume. Jésus l'a pris sur la croix aussi. Avec le vinaigre. Mais on prend tout, on a dit oui. Le Seigneur est capable de nous délivrer. Il ne va jamais au-delà de nos forces. Amen. Alors sa volonté, c'est quelque chose d'essentiel.
accepter la volonté de Dieu dans nos vies. Délivre-nous du mal, oui. Le Seigneur veut nous délivrer du mal. Et de nous-mêmes aussi. Parce que je me suis aperçu, moi, dans ma vie chrétienne, c'est pas Pierre, Jacques, c'est pas Paul. Le diable aussi a le dos très large, parfois. Je m'aperçois que l'obstacle, c'est souvent moi. Parce que je ne veux pas qu'il règne pleinement, parce que je ne me soumets pas, parce que je n'ai pas ces sentiments, en fait. Pas suffisamment. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas encore laissées à Dieu. Et j'ai besoin que le Seigneur travaille par l'action du Saint-Esprit. Mais si toutes ces choses sont en nous, alors je crois que nous allons voir des choses extraordinaires. Je crois que lui, qui n'est jamais reparti bredouille, lorsqu'il a demandé quelque chose au Père, dans sa volonté, en tant que disciple du Seigneur, en tant que chrétien, en tant que petit Christ, il ne devrait pas y avoir de problème. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ce n'est pas un claquement de doigts. Hein? Vous êtes mes amis, dira le Seigneur, si vous faites ce que je vous commande. Il faut obéir. L'obéissance, elle vaut mieux que tous les sacrifices. C'est l'obéissance que Dieu cherche. Un cœur docile. Une brebis, c'est docile. Amen. Ça obéit. Ça dit rien. D'ailleurs, il l'a été lui aussi. Il reviendra comme le lion de la tribu de Juda, mais il a été cet agneau sans défaut. Muet devant ceux qui le tondaient, qui l'amenaient à la boucherie. Et il est mort pour nos péchés, pour nos iniquités. Il est venu s'acquérir un peuple. Amen. Au travers de son sang, au travers de son obéissance. Où serions-nous s'il n'avait pas obéi jusqu'au bout? Où serions-nous s'il avait décidé un jour de descendre de la croix? Ou même avant? S'il avait décidé dans la tentation au désert de manger, de faire transformer ces pierres en pain parce qu'il avait faim? Où serions-nous aujourd'hui? Il s'est livré tout entier. Et on lui doit toutes nos vies. Amen. À partir du verset 5, il va dire: si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire: ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond: ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis quand même, il ne se lèverait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité, et lui donnerait ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Amen. Voyez comment le Seigneur nous donne par cette image le désir de demander, de frapper, de chercher. Même si cet ami reste un ami humain, moi je vous dis que le véritable ami, c'est Jésus. Amen. Et qu'il est toujours là. Il va dire: je ne vous appelle pas serviteur simplement, mais je vous appelle aussi ami. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais l'ami, oui, il le sait. Mais on reste toujours serviteur. N'oublions jamais. Parce que si le Seigneur est notre ami, c'est pas mon pote sur lequel je tape sur l'épaule. Seigneur, il faut que tu me bénisses. Il faut que tu interviennes comme ça, de cette façon-là. C'est pas ça un ami. On est ses serviteurs. On n'oublie jamais qu'on est à son service, qu'il fait ce qu'il veut, comme il l'entend, quand il veut, autant qu'il veut lui. La patience, c'est un fruit de l'esprit. La persévérance dans la prière, elle est nécessaire. Mais si on a faim et soif de voir des grandes choses, parce que notre Dieu est grand, notre Dieu est tout-puissant, il est au-dessus de tout. Celui qui vit en toi, mon frère Charles, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Il est plus grand que ta montagne de problèmes. Et si tu pries dans la foi, par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, en la proclamant, parce que dans les lieux célestes, tout le monde l'entend.
l'armée du ciel, mais les mauvais anges aussi l'entendent. Et le diable, il l'entend. Et si tu proclames et tu dis à cette montagne de tes problèmes, jette-toi dans la mer, ôte-toi de là, alors elle sautera. Amen. Quand on est dans les hauteurs spirituelles, nos problèmes, on les voit tout petits. J'ai eu l'occasion de monter à la Tour Eiffel un jour. Quand j'étais en bas, je voyais le monument immense, toucher les cieux. Je n'en voyais pas la fin. Et quand je suis monté, c'était le contraire. Quand on prend le temps d'aimer le secret de notre chambre, de fermer la porte, alors le Seigneur dans le secret nous le rend. Alléluia. La prière individuelle, comme on fait chez nous, et la prière collective, tous ensemble. Dans le même chapitre, il va parler d'unité. Il va chasser un démon. Et des gens vont lui reprocher et lui dire, c'est par Beelzébul, toi, que tu chasses les démons. Et il va dire quelque chose là, qui doit nous parler aujourd'hui. Si un royaume est divisé contre lui-même, alors il ne peut pas subsister. Ça nous parle, hein? J'arrive pas à comprendre parfois combien de nous qui sommes membres du corps de Christ, combien dans des églises, je sais que vous priez que ce n'est pas comme ça ici, mais comment des chrétiens arrivent à être divisés. Quand je vois les démons qui sont impurs, qui sont ignobles, immondes, arrivent à rester unis pour la cause de Satan, et ils sont mauvais, méchants, répugnants. Et parfois, on n'arrive pas, nous, à nous pardonner réciproquement, on n'arrive pas à rester unis, on n'arrive pas à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le Saint-Esprit, c'est une colombe, c'est la paix. Et si on attriste le Saint-Esprit, une colombe, elle ne se met pas sur quelque chose qui n'est pas propre, excusez-moi. Si on n'a pas assez de sanctification dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, alors ça va freiner l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Ça va freiner l'action du Saint-Esprit dans l'Église. Et nous, nous voulons marcher par l'Esprit. Nous voulons persévérer dans la foi. Nous voulons être de ceux qui disent, Seigneur, tu règnes au milieu de nous. Nous voulons te sanctifier. Quand on va dehors, on reste les mêmes. Non seulement dans ce lieu, mais on reste les mêmes. On est des sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes mis à part. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai mis dans le monde. Vous êtes sel et lumière, alléluia. Et je crois que dans la prière, on a besoin de progresser. On a besoin de dire, Seigneur, oui, on vient intercéder. On vient avec cette épée de l'esprit. On vient combattre. Vous savez, beaucoup de chrétiens, je l'ai trop souvent vu. Alors, ils ont la foi, c'est vrai. Ils ont la foi, mais ils prient. Alors le bouclier, oui, de la foi, le soldat romain avançait un petit peu comme ça. On avance déjà. Et à force de prendre des coups et de se servir d'un bouclier comme d'une épée, eh bien, il est voilé, il est gondolé. Après, ça ne marche plus. On s'affaiblit. Et ça nous revient de nouveau à l'enseignement des apôtres, à la parole de Dieu, avant toute chose. Si tu veux une prière efficace, si tu veux une communion fraternelle efficace, si tu veux qu'il se passe des choses extraordinaires dans ta vie, dans ta famille, dans cette ville de Lodève, où Dieu t'a placé comme un témoin, alors n'oublie jamais que ce livre, c'est le code de la vie chrétienne, et qu'il y a tout dedans, et que tu dois prier. Il faut que cette parole de Dieu, elle habite richement avec toi, elle soit dans ta vie avec abondance. Le Saint-Esprit va se servir de ce que tu as médité. Si tu négliges ce pain quotidien, tu n'auras pas la force quand tu vas être tenté. Il y a des déserts dans la vie chrétienne. Il veut qu'on ait une vie en abondance. Il veut que ses brebis aient la vie. Il veut qu'on trouve des verts pâturages. Et ne voyez pas des prairies dans le désert, ça n'existe pas. Ni David, ni Moïse, on met des affiches des fois, avec des prairies, c'est pas ça. Il y a un petit peu d'herbe hein, qu'il nous faut trouver. Il faut que cette nourriture soit là, tous les jours. Comme ils allaient chercher la manne, il faut chaque matin prendre un temps. Bien sûr qu'on ne peut pas avoir une consécration pendant des heures tous les jours, mais au quotidien, il faut chercher la face de notre Seigneur. Et ça prend du temps. On ne peut pas venir 5-10 minutes comme ça, déposer un paquet et repartir chez nous. Il faut arroser encore dans nos maisons. Il faut laisser du temps à l'action du Saint-Esprit. Et la prière, elle transforme aussi nos pensées. Combien de fois je suis arrivé en disant, Seigneur, fais ça, fais ça, fais ça.
Et je suis ressorti, j'étais pas fier. Parce que le Seigneur m'a fait voir que c'était le contraire. La prière, ça transforme nos pensées. Oui, mais dans mon cœur, quelque chose de nouveau, un renouveau. Un renouveau dans l'intelligence par le Saint-Esprit. Et oui, l'Esprit sonde de même les profondeurs de Dieu. Il peut nous montrer des choses extraordinaires, des choses cachées, que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Il ne nous faut pas être dans la défaite. Prions par la foi, pour que cette ville qui est tenue soit lâchée. Alléluia. Pour que la lumière brille au sein des ténèbres. Amen. On est d'accord avec ça? Vous voulez bien qu'on prenne quelques minutes, ceux qui n'ont pas eu le temps de prier, intercédons ensemble. Et on dit Amen à la prière du frère et de la sœur. On est ensemble. Si quelqu'un a une requête particulière, que 2 ou 3 prient pour la même requête. Qu'on soit unis ensemble. Alléluia.